si on fait une carpe, on va essayer de la cuisiner. Petite carpe. Il fait plus chaud ici. Qu'est-ce que c'est, un champignon moi? Bon. Donc on n'a plus qu'à faire la carpe et on va l'essayer. Hello mon petit pote. Coucou. J'espère que tu vas bien pour nous faire nickel comme d'habitude. Avec la pluie. C'est ça, donc aujourd'hui on a décidé de retourner sur le petit étang où il y a beaucoup de carpes. Donc on est encore en période froide, mais bon, on va essayer de déceler une grosse. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de sortir la canne à coups. Voilà. Je vais absolument faire une carpe à coups. Et madame au feeder. Oui, avec de nouveaux appâts que j'ai achetés. C'est ça, mais l'objectif par contre, si on fait une carpe, on va essayer de la cuisiner. Voilà, n'en déplaise aux carpistes ou à ceux qui vont être un petit peu âme sensible. Mais bon, ça reste un poisson et si on fait une petite, voilà, on va pas non plus, voilà. Bah, le four est trop petit. Hein. Du coup, catch and cook. Hein, on va essayer sur la carpe. Dis-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire si tu as déjà mangé de la carpe mon petit pote, ça m'intéresse fortement. Et quelle est ta recette? Oui, on est très intéressés. Parce que la carpe j'en ai déjà mangé moi-même étant le plus jeune. Et franchement ça n'a pas de goût de vase, c'était excellent. On avait fait en pané, je sais pas quoi, mais bon c'était pas mauvais. Bah, c'est un poisson quoi. Voilà, avec la vidéo commence. Mets le pouce bleu bien sûr, et puis tu peux t'abonner pour être avec nous. C'est ça, le pouce bleu pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser les petits pauvres de toutes les vidéos qu'on vous fournit. Et on prend. C'est tout le but de vous divertir. C'est ça. Plaisir, et en plus retoufiche, on fait toute pêche confondue, carnassier, pêche au coupe, bref, peu importe. Tout. Le principal c'est de s'amuser, c'est la pêche, c'est ça avant tout. Voilà, allez sur ce on te dit peut-être. Eh ben au premier fiche. Au premier fiche. Bon bien sûr, qui dit cuisiner du poisson, on a un petit truc à te présenter mon petit pote. Et qui va t'intéresser je pense. Ah oui, un couteau électrique de chez Duratec. Voilà un couteau électrique, avec vous allez voir. Donc merci à la marque Duratec, voilà, pour le petit partenariat qu'on a eu. Donc gros merci à eux. N'hésitez surtout pas aussi, il y a un code promotionnel, c'est pas très cher en plus. Et vous avez droit à moins 10%. Voilà, je vous montrerai le code ici là, voilà. Il s'affiche comme tu peux voir. Oui, oui. Bref, et du coup on va vous présenter ça. Oui, alors déjà il est fourni avec une mallette que tu ouvres facilement. Voilà. On se présente comme ça. Donc tu as la notice. La notice, évidemment, le couteau. Voilà, donc là c'est le manche où tu as la batterie intégrée que tu peux recharger par USB-C. Tu vois, tu as le câble fourni avec. Câble USB-C, après il y a les lames avec. Voilà. Donc tu as une lame à effiler. Différentes. Voilà, pour faire les filets de poisson comme tu vois. Taille fine. Et une lame pour une lame pour découper. Voilà. Même tu peux découper la viande, elle est costaud la lame, donc il n'y a pas de souci. On a testé, franchement nickel. Donc on va vous montrer ça, donc tu enlèves hop, le petit truc, tu vérifies que c'est en sécurité, tu as un petit bouton ici pour la sécurité. Sécurité bien sûr, comme une perceuse et tout ça. Après franchement c'est assez facile pour enclencher les lames. Hop, hop. Voilà, juste avec les doigts sur le plastique et non pas ailleurs. On va essayer sur un poisson. Voilà. Donc on n'a plus qu'à faire la carpe et on va l'essayer. En tout cas merci à la marque, on n'était surtout pas les petits potes, lame interchangeable etc, inoxydable. Voilà et franchement c'est royal. Même pour découper du rôti, barbecue etc. Parce que de la grosse lame on peut faire pas que du poisson. Et la petite lame aussi c'est quand même assez costaud, tu peux pas le plier comme ça. C'est la plus pour faire les filets tu vois comme tu peux voir. Allez sur ce il n'y a plus qu'à aller faire une carpe. Eh ben oui on a fait nous mince. Et on va la découper. Bon mon petit pote on s'est installé, j'ai sondé, j'ai cherché les cassures, bon il pleuviote un peu mais normalement on devrait avoir grand soleil jusqu'à 16 degrés cet après-midi. Et ouais ça fait plaisir de ressortir la petite canne à coups, donc j'ai sondé les trucs voilà. J'ai fait un petit peu, alors en appât il y aura du maïs, alors là on va pêcher vraiment tranquillement, pas trop amorcer tout ça. Un peu de pâte aussi, à base de croquettes de chat, toujours pareil. Bon la berce ça va pas durer. Et puis ouais, par contre... je sais pas chez toi mais chez nous tous les terrains sont gorgés de flotte, à peine tu marches mais vraiment toute l'eau remonte, c'est marécage de ouf. Bon ben on est prêt je pense, enfin, je suis prêt. Madame va pêcher là-bas au feeder à droite, vraiment ça le terrain, pourtant on n'a pas marché beaucoup. Et moi j'ai pêché alors plein eau et un coup à gauche, pas trop près du bord parce que l'hiver je sais pas on va voir. Maïs et la pâte à base de croquettes qui est en train de bien gonfler là, impeccable. Franchement tu prends les croquettes de chez Lidl là. Alors c'est des micro croquettes à chat là. Je vous mettrai la ref au pire. Tu broies ça au mixeur. Et après c'est une part de pâte, une part d'eau. Et franchement ça fait hyper le taf quand tu pêches la pâte. Voilà, ben, je suis prêt, t'es prête hein? On te voit la lune. Hein. Bon par contre niveau activité, ben, ça bouge pas, hein. C'est février, écoute. Hein. Bon, ben, on va mettre la coupelle. Hein.
Non, je mets pas beaucoup, hein. Je mets le fond de ma main à peine. Hein. Et vraiment 3 grains de maïs. Hein. L'objectif c'est juste de tirer la curiosité en hiver. Hein. Donc là ça va être vraiment pêche tranquille. Hein. On va pas enchaîner les touches. Mais le but voilà c'est pas d'avancer beaucoup. Bon, allez, moi j'ai pris le wafter nouvelle que j'avais pas à la fraise. Ouais. Qu'on va mettre. Et si ça ne fonctionne pas, je reprendrai les monster crabes. Parce que bon, la fraise c'est vraiment pour l'été quoi. Ces eaux là quoi. Mais bon, j'ai fait mon caprice, j'ai dit je veux ça. Et des moules, voilà. Allez, c'est parti. Juste au vent. Voilà, impec pour l'instant devant l'arbre là. C'est tout ce que je voulais. Allez, on tend. Il n'y a plus qu'à attendre. J'adore cette pêche, moi. Je pourrais faire ça toute l'année, été comme hiver. Comme c'est le cas. Bon, les petits potes, ça fait une grosse demi-heure. Toujours rien. Peut-être faire comme la vidéo du cendre là. Quand j'ai chanté, j'ai eu la touche en même temps. Et il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Faut que je trouve la chanson des carpes. La chanson de Balou, c'est pour le cendre. Alors du coup, je trouve autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme pour les carpes? Je crois qu'ils aiment du Claude François. Les sirènes des ports d'Alexandrie prennent au projet les papillons de ma jeunesse. J'ai mis tout trop bien. Barracuda, petite carpe, tu es grosse, visqueuse et moche, petite carpe. Bonjour toi. C'est chaotique, hein, la pêche d'hiver, on dit que c'est pas foufou, mais je le confirme, quoi, c'est pas foufou. Donc là, le soleil est en train de se lever, ça y est, c'est éclairci. Donc on attend un petit peu que ça réchauffe l'eau, et ce serait le seul moment où potentiellement les poissons pourraient bouger, quoi. Donc là, j'ai essayé à la pâte et en bordure au maïs, pour l'instant, ça donne rien. Il n'y a que maintenant que le soleil se lève, donc on va voir, hein, écoute. Croisez les doigts, hein, mais c'est... Ouh là là, c'est chaotique là, mon dieu. Faire de la pâte à base de foie gras, je sais pas. Car il est 13h38, je viens de relancer mes plus verlis là, maintenant qu'il n'y a plus les messieurs, j'en profite quoi. Au monster crab, hein, parce que la fraise, ben, c'est plus pour le printemps-été, hein, de toute manière on a le temps de l'essayer, c'est pas un souci, voilà. Donc, l'abonné est arrivé, pareil, une petite bordure, pas trop près non plus, ça ne sert à rien. Allez, voilà. Toujours pas de touche, on verra bien, ça fait que 3 fois que je lance en vrai. Et oui, le temps de papoter, faire pipi, tout ça, ça prend du temps. Voilà, ça très bien. Qui va faire un poisson? Qui va le manger? À manger pour la famille. Ouais, un petit peu, j'ai mis une canne full bordure là. Enfin, mon kit. Le problème c'est que je suis obligé de regarder les deux parce qu'à tout moment le kit là, quand j'ai une touche violente, j'ai plus ça, pouf, ça part. Goodbye, voilà, super. Ah. À chaque fois qu'on va manger un poisson, on n'en fait pas. Ouais. On va aller à Intermarché, ouais, c'est pareil. Pourquoi pas? Bon, ça m'a saoulé. Donc ce que je vais faire des endroits spécifiques à l'entrée. Stalking, faire un peu le tour du lac là. Moi j'ai pris juste le kit et un brin. La boîte avec quelques pelés et maïs. Et on va se le faire sur le king, écoute. Hein. Parce que c'est vrai que là où on est, c'est vachement ouvert. Alors le printemps-été ça va bien, l'automne. Là il y a un creux là, il est sympa. Allez, on va amorcer un peu. Moi, je vais mélanger un peu de pelettes et maïs. Mais pas beaucoup, j'ai une petite poignée. Même pas quoi, voilà, ça suffit largement. Allez, on va regarder l'heure. 3h moins le quart. On va essayer un stalking. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait plus chaud ici quand même. On le sent, je sens la différence de température. Je pense que voilà, c'est des endroits que j'ai jamais trop pêché, les entrées.
Et on va savoir s'il faut l'hiver, elles sont plus là quoi. Plus la chaleur, de toute façon. C'est très très bien là. Hop là. Ouais, là c'est pas mal, tu vois. Voilà, j'ai déjà pêché ici, j'ai déjà fait du poisson. Mais là on va faire ça en stalking là. Et voir. Si ça bougerait quelque chose ou pas. Je sais pas si j'hallucine ou si c'est le vent. Mais mon fil il bouge grave, mais mon sien il bouge pas. Comme si j'avais quelque chose debout. Mais je sais pas, ça arrache pas rien. Gratte de bique. Ça veut pas, ça veut pas. Les gars, au nom de Dieu, on a le bouchon qui a bougé. Ça a titillé. Oh, ça pétille. Hein. Putain, je voyais. Ah, oula. Ouais, j'ai le bouchon qui titille. Hein. Attention, reste concentré. Ça pétille, hein, d'un coup. Hein. L'amorce, enfin les pelés. Oh punaise, est-ce qu'on va voir la touche? Faut pas que je la rate si j'ai une touche. Hein. Attends, il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il y a quelque chose qui doit me toucher parce que ouais, ça titille le bouchon. Hein. Allez. Allez, on t'attend, Titine, hein. Ça fait depuis ce matin qu'on attend. C'est maintenant ou jamais. Hein. C'est bon ce qu'il y a à manger. C'est vrai, c'est bon ce qu'il y a à manger. Allez, allez, allez. Plonge-moi ce flotteur là, allez. Tu peux le faire, hein. On croit en toi. Tout le monde te regarde. 3, 2, 1, plaf. Non mais on dirait qu'il y a un truc à côté de mon bouchon où je sais pas. Les plonge, plonge, petit bouchon, plonge, plonge, vas-y fais des ronds. Patapon. Je suis en train de péter un plomb. Ah, j'ai pété, oula. J'ai pété, Jacques s'est barré. Mon petit pote, dis-moi que je suis pas le seul. Non mais capot là, vraiment. Genre j'ai même pas une touche que dalle. Là, y a rien à faire de plus, ça je pense. Hein. Même pas une brème, rien, parce que j'ai mis maïs asticot. Rien. Si j'ai vu un petit black bass là, passer. Non mais il pleut trop chez nous, je pense que c'est ça. C'est pas possible autrement quoi. Pas une touche. J'en ai connu une session capot à la pêche au cou, mais là, pas comme ça. Incompréhensible, j'ai tout essayé. Alors même à gauche, que c'est l'endroit que j'ai le plus au soleil depuis tout à l'heure, ça déclenche rien. Ah, je trouve ça très bizarre quand même. Hein. Il serait tapé. Que ce soit asticot, vert, etc. Tu vois. Mais en verre de terre, oui, on pourrait y pêcher parce que c'est ce qu'elle rechercherait à la rigueur. Ah, qu'est-ce que c'est un champignon moi. Bon. Ah bah non, c'est difficile, hein. Pas facile du tout. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est parce qu'on a dit on va manger la carpe, elles ont tout entendu et du coup voilà. C'est sûr et certain. Ah les coquines. Vilaine. Bon ben voilà le couteau, on va s'en servir et voir la fonctionnalité de ce bijou qu'on a reçu. Donc du coup le couteau électrique spécial filet, mais pas que, tu peux couper aussi la viande, ouais. Etc. si on a envie. Bref, là maintenant c'est le moment de le tester et ouais voilà, donc on va manger le poisson, oui. Miam. Voilà, est-ce qu'on va manger la carpe? Je sais pas. Bon, alors on fait la carpe ou on fait pas la carpe? Donc comme tu as pu voir, voilà, on va utiliser la petite lame, voilà, pour faire un beau filet. Qu'on vient enclencher simplement, comme tu as pu voir, de toute façon on t'a présenté tout à l'heure comment ça marchait et c'est voilà le fail total. Voilà. Ouais. Franchement c'est royal d'être sans fil, hein. Fais ça au bord de l'eau, imagine un petit barbecue. Mais après tu peux couper la viande, du pain, ce que tu veux, hein, franchement. Donc allez, on va faire la carpe. Elle est bien petite cette carpe. La carpe d'Intermarché. Bon non, on va vous le dire, on a décidé de pas manger la carpe comme on aurait dû le faire. On le fera peut-être pourquoi pas en vidéo, je vais vous mettre dans les commentaires si on le fasse. Pour l'occasion, pour tester le couteau, voilà, on va faire une truite.
Voilà, simplement, petite truite d'Intermarché, voilà, petite truite arc-en-ciel qu'on n'a pas pêché pour le coup. Et voilà. Voilà, et du coup on va couper le filet. Donc je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible parce que j'ai jamais essayé ce genre de C'est toi le cuistot, je te laisse faire. couteau pour faire le filet, mais il n'y a pas de raison. Alors c'est mieux de l'utiliser sur un poisson beaucoup plus gros, un cendre, un brochet, entre autres, etc. Ouais, pour le coup. Là c'est juste une manière pour tester, et puis voilà quoi, en tout cas. Donc moi je peux faire ça comme ça, mais bon. On va petite entaille. Hein. Ensuite on va y aller, on va faire gaffe aux doigts bien sûr, hein, on y va tout doucement. On va sur l'arête du dorsal. Ça devrait y aller tout seul, de toute façon il n'y a pas de souci. Hein. Ça se fait tout seul, hein. Franchement. T'as pas besoin d'appuyer. Hein. Je peux le faire en gros. J'aurais coupé un poisson mais ouais je peux le faire. Ouais, franchement, pour une première, ouais. J'ai raté un petit peu des morceaux là, après comme je dis c'est une truite. Et franchement royal. Voilà, je sais pas ce que nickel, t'en hein. penses mon petit pote, regarde-moi c'est joli. Filet. Donc voilà les jolis filets. Et franchement pour une première, c'est un poisson qui est quand même assez fragile la truite. Mais regarde, on finit sur 2 jolis filets. Franchement j'ai pas eu trop de pertes. Un peu là. Alors, vous pourrez récupérer. Après bien sûr on va faire attention aux arêtes. On les enlèvera. Mais sans forcer, franchement. Et encore comme je dis, c'est une truite. Voilà, couteau validé. Et franchement, ça fait hyper bien le taf. Comme je dis, après tu peux t'en servir pour de la viande, etc. Par contre, pour les filets, pour une truite qui est quand même normalement fragile, ça s'est fait vraiment tout seul, sans forcer. Parce que là, faut pas forcer, sinon, voilà, pour la sécurité, il faut faire attention. Mais vraiment, les filets, j'ai rien à dire. Ouais, t'as fait ça bien, dis donc. Non, mais là, c'est royal. Bon, maintenant, après, tu enlèves un petit peu les arêtes, etc. Oui. Et n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On mettrait quelques photos de la préparation. On va faire ça simple, mais ouais. voilà. Mais franchement, j'ai très peu de déchets sur la truite. Je m'attendais à charcuter un peu plus parce que c'est un poisson fragile et royal. Non, j'ai rien à dire. Ah bah on peut les remercier. Donc voilà l'idée. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez surtout pas, tout dans la description comme d'habitude. Mais ouais, ça fait le taf pour tout, tu vois. Et même pour un poisson comme ça qui est assez fragile, comme je dis, une truite, ça le fait aussi. Alors imagine-toi sur d'autres poissons, sur de la viande aussi, tu prends l'autre lame au pire pour trancher aussi, parce que ça c'est le couteau à filer, donc voilà. Et tu as aussi l'autre couteau pour trancher, voilà. Donc ça c'est nickel. Bon mais voilà mon petit pote, donc on mangera pas de carpe, mais on va manger une bonne truite. Oui. Bon pas fario, mais une truite, d'élevage. Ouais. Allez bon appétit mon petit pote. Bon appétit.